c'est le drame de 70% des hommes. Ils sont jeunes, vigoureux, séduisants, et pourtant, chaque jour, ils perdent une partie de leur âme. Petit à petit, elle s'effrite. Leur confiance en eux s'écroule dans ce torrent de changements. Que reste-t-il alors ? Rien. Le silence. La mort. Attendez, pas si vite ! La calvitie, c'est pas forcément la fin du monde. Dites-leur d'essayer Moumout. Moumout, une perruque légère et très naturelle pour ceux qui n'ont pas l'argent de se payer des implants en Turquie. Moumout est garanti sans envol en cas de coup de vent. Et personne ne saura votre petit secret, c'est promis. Retrouvez confiance en vous avec Moumout. Moumout, un aller-retour en Turquie sans bouger de chez vous. Retrouvez plus d'informations sur notre site chauvequipeut-calvitie.fr. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 25. Coucou les amis, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Oui, je sais, le nouvel épisode sort un mardi au lieu d'un lundi. Bon bah c'est comme ça, personne n'est parfait, d'accord ? Et puis je suis sûre qu'il y a encore un endroit dans le monde à cette heure-ci où on est lundi. Bah qu'est-ce qu'il y a ? Ma voix ? Vous trouvez qu'elle est différente, ma voix ? Bah, vous me reconnaissez pas ? Mais c'est Laura, c'est moi. Ah, mais non, mais les gars, c'est toujours moi, c'est juste que j'ai 30 ans. Ah, mais je suis la même. Oui, vous le savez tous, je viens d'avoir 30 ans, mais je suis toujours la même. J'ai pas changé, j'ai toujours 16 ans dans ma tête. Écoutez, ça s'est bien passé. Y a juste Dame Nature qui a décidé le jour même de me mettre en syndrome prémenstruel. Pour passer ce cap, voilà, et de me rendre aussi ballonnée qu'un ballon, tiens. En voilà une comparaison efficace. Bon, voilà, j'ai eu 30 ans, maintenant on va passer à autre chose. Je vous promets, je vais arrêter de vous faire chier avec ça. Enfin, pas encore tout à fait, puisqu'il reste le week-end de mon week-end d'anniversaire avec mes amis en juin. Mais pour l'instant, je vais vous foutre la paix avec ça, voilà. Mais respectez-moi quand même, parce que j'ai 30 ans en fait. Par contre, j'ai pas d'appart, j'ai pas de job qui m'attend en France. Ouais, j'ai pas eu le job dont je vous parlais la dernière fois, je suis dégoûtée. Le salaire était cool en plus, enfin, j'allais enfin avoir un peu de stabilité. Je pensais changer carrément de catégorie socio-économique. Et le destin m'a dit non, assieds-toi, remets-toi dans le canapé et reste avec les journalistes précaires. J'étais tellement persuadée d'avoir le job que j'avais réservé un massage un peu cher pour me faire chouchouter et me faire plaisir le jour de mon anniversaire. Bah, du coup, j'ai dû l'annuler. Humiliation. Donc la recherche de boulot en France continue. Attendez, je bois mon café. La meuf, elle se croit chez elle. Je crois que je suis chez moi. Grosse semaine là qui vient de passer pour moi. Si je vous donne mon programme, vous allez me dire mais ça n'a aucun sens et je confirme. Donc lundi j'étais à Belfast pour suivre Bill Clinton, l'ancien président américain, et il y avait aussi sa femme Hillary. Et ils ont le même âge, mais waouh, physiquement, ça n'a rien à voir. Genre, lui, il est complètement sénile. Il s'est pris un coup de pelle, mon gars. Il était là avec une tête un peu d'abruti, la bouche ouverte. Oh, et elle est trop stylée, encore trop classe et tout. Mais voilà ce que la vie vous fait quand vous êtes infidèle. Elle vous le rend. Bon, vous êtes censés connaître l'histoire, mais pour les deux du fond de la classe, je vous rappelle les faits. Donc, à la fin des années 90, quand Bill Clinton était à la Maison-Blanche, il s'est tapé sa stagiaire, Monica Lewinsky. Mais moi, pendant mes stages, j'ai jamais eu ça. Au pire ou au mieux, ça dépend ce que tu veux, Laura. Au pire, j'ai un stylo et un mug floqué aux couleurs de l'entreprise. C'est tout ce que j'ai, moi, en stage. Bref, donc j'étais à Belfast pour assister à une conférence avec le couple Clinton, et ça faisait longtemps que j'avais pas été mêlée à des journalistes du monde entier comme ça, dans une salle de presse. D'habitude, moi, je fais mes petits reportages dans mon coin, et je fais pas forcément des gros trucs d'actu comme ça, donc je connais pas trop les gens qui traitent de l'Irlande. Et eux, ils étaient grave en meute, ils se connaissaient tous, et j'ai trop eu le FOMO. Harry, ça va mon pote, ça fait longtemps. Ouais mon pote, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, Obama? Allez viens là. Bon parlons peu, parlons bien, on va dans quel pub ce soir? Et moi je veux venir. Mais moi je ne connais personne alors que j'habite dans ce putain de pays. Et j'étais dégoûtée parce que moi je pensais qu'on allait être dans la même pièce que tous les discours et donc voir les Clinton de près, etc. Mais pas du tout. En fait, on était dans cette salle de presse et on les regardait sur un écran. Bah d'accord, merci, bonsoir, j'aurais dû rester chez moi. Et j'ai eu le droit à tout un défilé de journalistes américains venus m'expliquer la vie. J'avais envie de les baffer. Salut toi, tu fais quoi ici? Comme toi, hein, je suis la conférence. Tu restes pour les 3 jours? Non, moi je fais que le lundi, que aujourd'hui. Ah, c'est dommage, tu sais, tout va se passer le 3e jour, hein. Ouais,
J'y serai pas, puis c'est mes 30 ans en fait demain, donc bah je bosse pas. Ah ouais, mais work is work, hein. Bon, en tout cas, c'est historique, hein. C'est que sans les Clinton, les accords de paix n'auraient jamais été signés et ça se trouve, l'Irlande du Nord serait toujours en pleine guerre civile, hein. C'est fou, hein. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Je sais. Non mais je te dis ça parce que t'as l'air toute jeune, mais t'as pas connu toi la guerre civile dans les années 90. ouais, ça fait longtemps que je bosse en Irlande, ouais. Mais du coup, t'es basé à Dublin ou Belfast parce que je t'ai jamais vu? Oulala, non, moi je suis à Washington, je fais des allers-retours toutes les semaines, quoi. Ah ouais. Waouh, faut pouvoir se regarder dans la glace quand même avec une empreinte carbone pareille. Oh, fuck the planet. Tu sais, l'avion il décolle avec ou sans toi, hein, donc autant le prendre si tu veux. Puis je serai mort avant que ça parte en couille, je m'en fous. Mais faut pas le dire trop fort. Bon, je te laisse, faut que j'appelle CNN, j'ai un direct. Allez, à tout à l'heure, ma petite. Mais casse-toi! Oh my god, je l'ai laissé avoir son petit moment, son petit moment de gloire, j'ai rien dit. Ça avait l'air de lui faire tellement plaisir et moi je suis dans le don, je donne. Franchement, je suis prête à parier 1000 balles qu'il a un micro-pénis, c'est sûr. Et bien sûr, on n'a rien contre les micro-pénis, sauf quand vous compensez avec votre personnalité en fait. Que vous faites par exemple des accélérations à l'arrêt au feu rouge dans votre voiture, là, on vous voit, hein. Ça c'est un truc de micro-pénis, non? Bref, je m'égare. Retournons au sujet qui compte, le buffet. J'adore comment les gens prennent soin des journalistes pour être sûr qu'on dise bien des choses positives de cet événement. Moi, perso, tu m'achètes avec des bons sandwichs, y a pas de souci, même 2. Vas-y, donne-moi un sandwich au loup. Ok, j'écris quoi? Ok, vas-y, donne-moi une petite pâtisserie là-bas. Ok, l'événement s'est très bien passé. Mais j'osais pas retourner au buffet prendre un deuxième sandwich parce que c'était toujours la même bénévole et j'avais peur qu'elle me judge. Donc j'ai attendu que ce soit sa collègue qui la remplace, sauf que sa collègue, elle a fait n'importe quoi. Elle a changé les thermos de café et de thé de place. Donc quand je suis arrivée après pour me remettre un peu de café chaud dans mon café, j'ai mis du thé et elle m'a vu faire. Et je te là, non mais c'était exactement ce que je voulais faire en fait. C'est une recette française. Enfin, moi, je trouve que j'avais quand même l'air très pro, hein, petite chemise et tout. J'avais sorti un look de stagiaire pour plaire à Bill Clinton, vu que c'est son truc. Il m'a regardé un moment, d'ailleurs, quand je lui tendais le micro, en passant, mais je lui ai dit « Bill, c'est impossible, tu es sénile, rentre chez toi ». Quand je vous dis que ma semaine, elle avait aucun sens, donc lundi, j'étais avec les Clinton, et mardi, c'était mes 30 ans, et en fin de semaine, j'étais à Paris pour faire une surprise à ma sœur, pour lui organiser son anniversaire. Et oui, c'est la particularité des jumeaux, vous pouvez pas penser qu'à votre gueule, faut vous occuper de quelqu'un d'autre, même le jour de votre anniversaire. Donc je lui ai fait la surprise d'arriver, et j'étais accompagnée d'une de nos meilleures amies du collège qui avait fait le déplacement. Et bien sûr, je vous ai embarqué avec moi. Bonjour, j'ai une livraison pour Sophie. Tant que j'ai là. Oh merde, mais ta voix. Je sais. Elle pense que c'est Anaïs. C'était trop facile, ouais. Oh putain d'escalier. Elle va reconnaître mon souffle de grosse vache. Alors pause, on dirait que je suis essoufflée au bout de 2 marches, mais évidemment j'ai raccourci le montage. Il y a 5 étages sans ascenseur, d'accord ? Tu m'as fait griller, toi, t'es relou. Bonjour ma sœur. C'est tout seul ou bien Anaïs? Non, Anaïs non. Elle est pas déjà là? Est-ce qu'on peut prendre un moment juste pour admirer comment ma sœur s'en bat les steaks? Alors, on dirait, elle me parle comme si on s'était vu la veille alors qu'on s'est pas vu depuis février en fait. C'était pour prendre ton vol ce matin, c'était dur, je suis arrivée jeudi chérie. Quoi? De bon vrai? Tu vois, je t'ai capté. Ça me bizarre de voir. Bon, bien sûr, après j'ai coupé le moment où je parle comme un bébé retardé, je vous épargne ça. Et là, il y a ma copine Claire qui se cachait dans l'escalier qui nous rejoint. Et là, c'est pas la même réaction. Oh, j'ai peur, putain. Mais what? Faites pas attention aux petits cris de cochon d'Inde, c'est moi quand je suis excitée.
Est-ce que tout le monde a bien compris que Claire est arrivée ? Non, je préfère vérifier, on sait jamais. Mais faire une surprise à sa sœur jumelle, c'est mission impossible. Genre, je peux rien lui cacher, elle sent tout. Je suis arrivée le jeudi après-midi et là, on lui faisait la surprise le samedi midi, donc il fallait pas qu'elle sente ma présence dans la même ville pendant 2 jours. C'était chaud. Heureusement, elle habite en banlieue, donc aucun risque qu'on se croise dans la rue, mais ça sent quand votre jumelle est dans la même zone géographique. Genre, je vous jure, on peut se renifler comme des ours polaires à des kilomètres. J'avais tout préparé en plus plusieurs semaines avant. Genre, je prenais en photo ce que je bouffais et tout pour lui envoyer sur WhatsApp si elle me demandait, parce qu'on s'envoie ce genre de photos. Genre, tu fais quoi ? Bah, j'envoie une photo. Voilà, j'avais tout prévu. J'avais même fait des fausses stories en Irlande le samedi matin, mais il n'y a rien à faire, elle l'a senti. Enfin, elle l'a senti, mais je pense que mon père n'y est pas pour rien non plus. Oh, bon anniversaire, Sophie. Bon alors, ta sœur, elle est avec toi, ça y est, la surprise? Putain, c'est pas faute de lui avoir dit. Dans l'avion du retour, j'étais assise à côté d'une dame et je pense que vous en connaissez tous une comme ça, c'est obligé. C'est soit votre mère, soit votre grand-mère, soit la voisine. Je suis pas sûre que les mecs ils fassent ça autant. Enfin bref, vous allez comprendre. Vous savez, c'est ce genre de personne qui dit à voix haute tout ce qui passe dans sa tête. Donc quand elle a chaud, elle le dit. Quand elle va ramasser une tasse, elle le dit, je vais ramasser une tasse. Quand elle a froid, elle dit, ah bah en fait j'ai froid. Oh bah je vais manger ça, puis ce soir, là. En fait, elle dit tout à voix haute. Et je me dis, mais heureusement que je vis pas avec quelqu'un comme ça, parce qu'en fait, il doit y avoir mais jamais de silence dans la maison, en fait. Et heureusement surtout que moi, j'ai pas ce syndrome, parce que si les gens entendaient tout ce qui se passait dans ma tête, ce serait un peu problématique. Putain, il est trop sexe, le Stuart, là. Je suis sûre qu'il s'est déjà tapé la brune, là. Ça se voit, il y a du cul entre eux. Non, en fait, je pense qu'on a un point commun. Ouais, c'est sûr, on aime les hommes tous les deux. Putain, heureusement qu'il est pas trop long ce vol, parce que mon voisin il sent la cave. Tu pues. Putain, encore 2-3 McDo et la ceinture ça va commencer à être juste, hein. Comment ils font les gens plus en surpoids là pour s'asseoir ? Moi déjà j'ai les cuisseaux qui touchent les bords. Putain, j'ai faim. Mais si je mange maintenant, j'aurai pas faim quand je rentre. Mais et alors en même temps ? Je sais pas, j'ai envie d'avoir faim comme ça, je fais un bon plat bien gras là. Ouais, bah en attendant j'ai faim quoi. Ça me stresse qu'il m'ait mis devant l'issue de secours là. Genre moi je dois gérer toute l'évacuation en cas de problème. Mais en fait, il devrait regarder le CV psychologique des gens avant de les placer là par hasard. Putain, je me fais pas confiance. Pour ouvrir là, si on doit évacuer. Genre, il y a une partie de moi qui a envie de pas coopérer pour pimenter un peu la situation, qui est déjà bien pimentée. N'importe quoi, bien sûr que je vais ouvrir pour laisser les gens passer. Après, ça se trouve, je vais être tellement paralysée de peur que je vais juste être un boulet dans le passage et tout le monde va mourir parce qu'il faudra me passer dessus. Mais oh my god, imagine on atterrit dans la mer là. Waouh, putain, c'est tout bleu. Je suis sûre qu'il y a des orques là-dedans, putain. C'est quoi ce gros truc là qu'on voit ? C'est juste une vague. Ça me fait trop chelou de savoir qu'il y a plein de trucs horribles dans cette eau là et qu'on est en train de survoler ça. Ça se trouve on fait du bruit. Ça se trouve là on vient de réveiller une baleine de sa sieste. La peau. Putain, elle me fait chier la vieille là à mettre l'air froid sur moi. J'ai froid en fait. J'ai pas chaud, j'ai pas besoin de clim. Ça me fait pointer, j'ai pas mis de soutif. Enlève ça là. Oui bonjour, t'es trop mignon, on a compris. En même temps t'as aucun mérite, hein, t'es juste un bébé. Un bébé c'est mignon, c'est pas toi qui as du mérite, ok ? Putain, elle est relou là, mettre son petit dans la gueule juste pour que je lui dise qu'il est beau. Ah, il a 16 mois. Ouais, 1 an et demi quoi. Quand il aura 8 ans, tu diras qu'il aura 95 mois aussi. Ah, elle est plus que 54 minutes et je vois plus vos gueules. Allez les amis, c'est pas parce que c'est le mois d'avril qu'il faut être en t-shirt. Vous avez tous pris froid là, vous avez tous des rhumes. Bon allez, je vous emmène chez le docteur. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un message plein de détresse qui nous vient d'un homme. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Allez, on l'applaudit tous ensemble. Bon, je suis toute seule. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'ils sont pas nombreux à se lancer, les hommes. Voilà, je sais, je suis intimidante, mais bravo à toi. Nous avons un message de Hugo, sans H, qui était un collègue à l'époque où je bossais dans ma première radio. Et dans mes souvenirs, on s'était croisés aussi pendant une mission en Bretagne pour faire un sujet sur un officier de la marine qui était mort en mission au Mali, je crois. Bref, on s'en fout. Hugo sans H, qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi ? Vous avez un message. Bonjour docteur, je te contacte en mon nom, mais aussi au nom de tous les frères qui vivent dans la honte, dans le déni, tous ceux qui perdent leurs cheveux tout simplement, qui ont une calvitie, les entrées maritimes qui augmentent, la montée des eaux, la pelade, la calvasse, voilà, tout simplement, tous ceux qui perdent leurs cheveux avec l'âge.
parfois même sans beaucoup d'années derrière eux. Et je voulais savoir, donc déjà si tu avais un moyen pour lutter contre ça, parce que on espère toujours trouver un autre moyen que la Turquie, mais aussi à partir de quel moment il faut tout raser sous peine de ressembler à une brosse à chiottes. Merci. Alors déjà, Hugo, je suis désolée, je vais redevenir gentille dans 3 secondes, mais avant, je vais être un peu méchante. Si vous aviez pas de calvitie, vous les hommes, je suis désolée, mais vous auriez tous les droits sur cette putain de terre. Tu vois, quand Dieu il a distribué les galères de la vie, il était obligé de vous mettre la calvitie, parce que ça commençait à se voir un peu trop qu'il nous avait baisé, nous les femmes. Donc je suis désolée. Franchement, vous avez que ça. Vous avez que ça. Ça va, non ? Nous, on a quoi ? On a la ménopause, les règles, les poils. Je vais pas faire la liste de tout ce qu'on a parce que je pense que les féministes s'en chargent bien assez. Mais bon, cela dit, moi, si je perdais mes cheveux, je sortirais plus de chez moi. Donc, je te comprends. En fait, je pense que Hugo, tout est une question de transition. Je pense que c'est la transition qui est difficile. Et donc, je pense qu'il faut agir vite pour ne pas avoir l'air malade. Je pense qu'à partir du moment où tu vois que ta calvitie, elle va pas s'arrêter en si bon chemin et que ça va continuer, la fente des glaces, je pense qu'il faut tout raser vite. En fait, c'est cette transition entre cheveux et pas de cheveux qui est compliquée. Donc, moi, je dis rase tout. Deuxième chose, Hugo, d'après ce que tu m'as raconté sur Instagram, t'arrêtes pas de te faire chiner par des dames. Donc, on se plaint, mais ça a l'air d'aller pour toi. Par contre, il y a un autre truc aussi qui est compliqué, c'est que les hommes qui ont des calvities, ou en tout cas des calvities naissantes, vous aimez bien porter des casquettes et des bonnets. Et je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast. Moi, ce que je trouve compliqué, c'est par exemple, je sais pas, tu fais un date ou 2 avec un mec qui a toujours une casquette, et puis au moment de faire crac crac boum 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 boum, évidemment, il va l'enlever cette casquette. Et là, tu dis ah ok, je t'imaginais pas comme ça. En fait, moi je dis ne cachons pas, parce qu'il y a bien un jour où on va vous voir sans cette casquette, sans ce bonnet. Et du coup, l'image qu'on s'est fait de vous et de vos cheveux, tu vois, ça va être compliqué. Donc voilà, moi je dis on y va franco, on assume ce qu'il y a dessous ou ce qu'il n'y a pas dessous. C'est petit. On évite les casquettes et les bonnets pour ne pas faire des crises cardiaques aux gens. Et moi je dis on n'a pas peur de raser en fait. C'est très beau les gens qui sont, enfin les hommes chauves, moi j'adore. Ça donne un petit côté monsieur propre et moi j'adore la propreté. Alors ça peut être bizarre au début parce que le crâne n'a pas pris le soleil, mais voilà, quelques petites séances de bronzage et on est bon. Voilà, et alors j'allais vous plaindre, mais en fait vous avez une solution à tout ça, alors que nous on peut pas aller en Turquie se faire retirer nos règles. Vous pouvez, alors certes ça va être un petit budget, mais vous pouvez aller en Turquie vous faire des implants. D'ailleurs ça me fait trop rire, il y a souvent des TikTok qui tournent où des gens rentrent dans un avion et on voit plein de mecs défiler avec le crâne plein de petits points de sang parce qu'ils viennent de se faire l'opération. Si j'ai bien compris, si mes sources sont bonnes, parce que j'ai le frère d'une copine qui vient juste d'aller en Turquie justement, je crois qu'il a payé 5000 balles. Voilà, tout compris, l'hôtel, tout ça. Alors qu'en Irlande, il aurait payé 13 000 €. Donc ok, 5 000 € c'est une somme, mais franchement, ça va quoi. Tu vois, nous, toutes nos galères, on n'a aucune solution. Alors plaignez-vous, mais ça va quand même. La ramenez pas trop avec vos faux problèmes là. Moi perso, j'aime bien les chauves, je trouve. Bon, le risque, c'est que ça fasse un peu acteur porno. Surtout qu'il y a des chauves qui ont l'air un peu vénères, avec la veine qui ressort, ça fait un peu genre, soit tu viens de chier, soit tu viens de te masturber, je sais pas, ils ont l'air un peu... genre des bêtes un peu sanguines. Mais il y a plein de chauves super charmants, je peux t'en citer plein. Il y a par exemple... tu sais, il y a l'autre, là, le mec, là, qui présente l'émission. Bon, sinon, il y a aussi... Bon, voilà, mais t'as compris, il y a plein de chauves super charmants, donc n'aie pas peur. Passe ce petit coup de rasoir, ce petit coup de tondeuse. Après, ça va être tout doux. Les amis, c'est la fin de votre épisode. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Que vous dire, j'espère que le printemps va enfin arriver en France, en tout cas en Île-de-France, parce que je sais pas comment c'est dans le sud, mais à Paris c'est un temps de merde. Genre, pour vous dire, je suis retournée en Irlande après mon week-end parisien et j'étais contente de retrouver le soleil, enfin ça ne va pas du tout. Après oui, je sais, la pluie c'est bien pour les nappes phréatiques, on va s'estimer heureux. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais tout plein de bisous, bye bye.